Armée et nations unies pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. C'est la thématique de la fête de l'unité nationale prévue ce 20 mai sur l'ensemble du triangle national. L'heure est aux répétitions dans les 10 régions du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver en direct sur Canal 2 International pour le débrief de l'actualité. Vous pouvez regarder cette émission sur l'application 2Play, mais aussi grâce à Flaubert qui est de l'autre côté sur YouTube. Nous sommes en direct parce que Canal 2 est à l'ère du digital, vous le savez déjà. Et la thématique centrale du débrief de l'actualité, vous l'avez vu sur les différentes pages. Cameroun, l'unité nationale peut-elle résister aux crises contemporaines? C'est la question centrale qui va guider les experts sur ce plateau. Je commence par une femme. Ça faisait longtemps, on ne l'avait pas vue. Docteur Marcel Simot, bonsoir. Bien le bonsoir à vous Lille, bonsoir aux panélistes que je vous laisse le soin de présenter, ça fait également longtemps. Et bonsoir aux milliers de Camerounais qui nous regardent sur ce petit écran. Vous êtes femme politique, sociologue, vous militez pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Ça faisait longtemps, on avait la thématique du 20 mai un peu plus tôt, mais cette année ça a traîné au point où c'est aujourd'hui que le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense a dévoilé le thème du 20 mai. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? ça peut s'expliquer. Non, c'est pas quelque chose qui s'est passé, mais ça peut s'expliquer, ça peut se comprendre. Actuellement, le Cameroun est dans un contexte extrêmement trouble. Ça, il faut le dire. Et d'ailleurs, je le dis très souvent, bien qu'étant du RDPC. Et d'ailleurs, j'invite l'État, de manière générale, à repenser même nos sociétés, parce que on a l'impression que on est en déphasage avec tous les repères, on est en déconnexion totale avec les réalités sociétales. Et du coup, il faudrait bien qu'on choisisse une thématique qui va non seulement porter, mais qui va, n'est-ce pas, rassembler tous les Camerounais. Une thématique dans laquelle les Camerounais devraient se retrouver, une thématique dans laquelle les Camerounais devraient faire beaucoup plus d'efforts, une thématique dans laquelle les Camerounais pourraient tirer quelque chose d'important pour renforcer non seulement leur vivre ensemble, mais surtout leur cohésion sociale. C'est important. Merci à vous d'être venu. Lui, il est enseignant, géographe, homme politique également, Éric Pépin Bikaï. Bonsoir. Bonsoir Lille, bonsoir Dr Simon que je n'ai pas revu. Ça faisait belle lurette qu'on n'avait pas partagé un plateau. Et bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, et ceux qui sont scotchés sur vos différentes plateformes digitales. Vous êtes fatigué? Les embouteillages de Douala vous fatiguent? Oui, de toute façon, rouler à Douala est particulièrement ardu et difficile, quel qu'en soit le cas. Bon, d'accord. Nous sommes là pour le rendu de l'émission. Le top départ pour les examens officiels s'est lancé avec le concours d'entrée en 6e. C'est quand même la sérénité. On avait peur avec le mot d'ordre lancé par les enseignants. Tout va bien quand même. Je pense que le secteur d'enseignement sera toujours sur un pied de guerre avec les pouvoirs publics, quel qu'en soit les cas. Mais les confrères ou bien les collègues savent joindre l'utile à l'agréable. Il s'agit de la formation des milliers d'apprenants. C'est prioritaire par rapport aux revendications sociales, bien qu'important par rapport à la survie de des employés de ces secteurs-là. Il ne faut pas oublier quand même que la précarité dans le secteur d'enseignement a fait en sorte aujourd'hui que il y a une sorte d'immigration qui ne se dit pas, une sorte de saignée qui ne se décrit, en fait, qui ne se décrit pas à première vue dans le secteur d'enseignement. Tout le monde est en train de vouloir regagner le Canada ou alors un pays étranger où on peut mieux valoriser son expertise dans tous les secteurs, pas dans l'enseignement. Il ne faut pas toujours croire que ceux qui quittent l'enseignement au Cameroun intègrent automatiquement l'enseignement au Canada ou quoi que ce soit. Mais ils préfèrent parfois les métiers moins valorisants, mais qui les permettent peut-être d'aller très rapidement par rapport à leurs projets sociaux. D'accord. Tout à l'heure, puisque le panel c'était 3 invités, on espère qu'avant la fin, on aura Serge Henry Kelbé, ingénieur politique, technicien et homme politique sur ce plateau. Des soucis, on l'apprend à la dernière minute avec son véhicule. Il attend un autre moyen de transport pour nous retrouver ici. Vous savez que c'est pas évident de circuler dans la ville de Douala, surtout avec toutes ces répétitions et ces travaux engagés ça et là. Alors Marcel Simot, on parle d'unité nationale, mais on a l'impression aujourd'hui, quand on regarde les réseaux sociaux et ce qui se passe dans notre société, qu'on est plus désunis qu'avant.
Effectivement, on devrait, en fait, ça saute à l'œil, on donne l'impression qu'on n'est plus désunis, qu'on n'est plus en accord avec nous-mêmes. Et d'ailleurs, je l'ai dit à l'entame de mes propos. C'est d'ailleurs pour ça que ce thème a été savamment choisi, pour interpeller les Camerounais, pour les amener à la raison. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de l'unité nationale, j'ai toujours l'habitude de dire que l'unité nationale est un peu comme la culture. C'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. C'est-à-dire, si on arrive aujourd'hui à perdre même cette unité nationale-là, à perdre ces valeurs-là qui devraient nous unir, qui devraient renforcer notre vivre ensemble, notre cohésion sociale, j'ai vraiment envie de dire que on a pratiquement tout perdu, on n'a plus de repères, on n'a plus d'éléments sur lesquels s'appuyer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez entendre des actions qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, comme un monsieur qui va décapiter, j'ai envie de dire émincer, un gamin de 6 ans qui ne demandait qu'à vivre. Tu vous posez la question à un moment, mais qu'est-ce qui s'est passé qu'on puisse s'attaquer à un ange aussi inoffensif? C'est d'ailleurs également la raison pour laquelle sur des plateaux, des hommes politiques ne vont plus s'entendre, comme si, j'ai souvent à le dire, après le RDPC, vous allez diviser le Cameroun, alors enlever tous les Camerounais et reconstruire un autre Cameroun. Non, c'est avec les mêmes Camerounais qu'on va avancer, c'est avec les mêmes institutions qu'on va évoluer, c'est avec le même Cameroun, c'est-à-dire dans ce même contexte qu'on va devoir avancer. Donc, à chaque fois qu'on veut poser un acte, à chaque fois qu'on veut créer des instincts de division et de séparation, il est important de s'arrêter et de dire qu'est-ce qui devrait en principe nous unir. Et je suis un peu choquée qu'aujourd'hui, les clivages politiques nous séparent, les clivages religieux nous séparent, les clivages même au niveau des opinions nous divisent. Et j'ai envie de dire où est passée la tolérance, c'est-à-dire cette notion, ce concept fort qui était propre aux Africains et particulièrement aux Camerounais à l'époque. On a une tolérance religieuse qui devrait s'imposer, on a une tolérance politique qui devrait être mise sur pied. Aujourd'hui, on a les tontinards, on a les sardinards, on a, je sais pas trop comment est-ce qu'on va les appeler, on a les hibous, on a les églisiens. Et ça fait rire les gens. Mais je dis, chaque fois que j'entends ces mots, on devrait s'arrêter et couler une larme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est un véritable mal social qui se dessine. Et à chaque fois qu'on continue à fonctionner de cette manière-là, à dire non, vous êtes des sardinards, non, nous ne sommes pas sardinards, nous sommes tontinards, on crée un véritable fossé social qui, à la longue, va détruire automatiquement la cohésion sociale qui est tant chère au chef de l'État, qui est tant chère à une unité qui devrait être beaucoup plus renforcée. Éric Pépin, les facteurs internes qui fragilisent l'unité nationale pour vous, c'est quoi? Non, il y a énormément de facteurs internes sur lesquels on peut interroger pour faire un diagnostic par rapport à l'unité nationale. Il ne faut pas oublier que l'unité nationale dans le contexte camerounais reste plus un discours ou un slogan qu'une réalité au niveau du terrain. Parce qu'en réalité, les Camerounais sont divisés. Ils sont divisés de par les divisions administratives. Chacun voudrait avoir son arrondissement. Et lorsque cet arrondissement est consacré, chacun voudrait avoir son lycée, chacun voudrait avoir son hôpital, chacun voudrait avoir son marché. De voir ainsi définir de manière claire les envies des uns des autres, d'être assez renfermés sur eux-mêmes et s'auto-construire. Or, nous sommes dans une nation où la pluralité ethnique est déclarée. Ça, c'est l'un des éléments que nous pouvons évoquer. Maintenant, il y a des politiques publiques. Elles n'ont pas été capables de pouvoir construire le bonheur, construire l'unité nationale, rassembler les Camerounais autour des concepts tels que le plein emploi, tels qu'une éducation de qualité, tels que l'accès aux soins de santé, tels que les infrastructures de qualité, il ne faut pas l'oublier. Je reviens sur l'accès aux soins de santé. Au début des années 2000, le président de la République, dans un discours, avait promis aux Camerounais à l'horizon 2000 santé pour tous. C'est-à-dire, c'était un concept peut-être qui s'apparentait un peu au concept français de prise en charge lorsque l'un de nos compatriotes était malade. Aujourd'hui, on comprend très bien, on perçoit très bien qu'au niveau du volet sanitaire, ça reste la paire et la bannière. Plusieurs Camerounais aujourd'hui n'ont pas le courage de se soigner dans les hôpitaux publics ou privés. Beaucoup se soignent dans la rue, dû au fait qu'on n'a pas été capable de pouvoir mettre sur pied un système de nature à pouvoir absorber
tous les Camerounais et les offrir une protection sanitaire conséquente. On ne parle pas de protection sociale parce que la protection sociale, lui, est tributaire de la sécurité du travail, dans un premier temps, mais davantage du travail décent. Donc, on arrive donc avec un espace social qui est assez chrysogène et où les tensions sont permanentes. Ces tensions permanentes sont également liées au fait que les ressources se sont fait rares. Et la rareté des ressources a créé une compétition à l'intérieur du tissu social. Et cette compétition est violente. C'est-à-dire, les néologismes dont décrivait Dr Simo tout à l'heure, Tontina, Sadina, sont également liés à des qualificatifs qui sont tributaires à ceux qui les prononcent, quels qu'en soient les cas. Les gens sont en chantier, créent des néologismes et essaient de les implémenter dans l'espace social pour se faire une certaine audibilité auprès de ceux à qui ces néologismes sont destinés ou bien à qui ils défendent la cause. Donc, il y a tellement de facteurs sur lesquels on peut interroger notre unité nationale. Bon, et également, il faut le dire, sur le plan démocratique, l'extrême longévité du président de la République n'a pas beaucoup aidé. Parce qu'en réalité, on a construit un État sur le plan monopolitique avec une seule pensée, que ce soit depuis 1972 jusqu'en 82 et une continuité de 82 en 2025. Donc, on a comme l'impression qu'il y a une confiscation de l'espace social qui appartient à une minorité de personnes qui ont naturellement exclu une grande majorité qui ne voudrait que être intégrée dans la construction du grand chapelet de l'unité nationale. Comment est-ce qu'on peut parler d'unité nationale si on veut s'arrêter sur le fait que les 10 régions du Cameroun ne sont pas en phase, si on s'en tient à ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, et qu'aujourd'hui on vous présente l'unité nationale comme une réussite dans notre pays? C'est contradictoire quand même. Non, Lily, j'ai pas envie d'entrer dans cette perception selon laquelle l'unité nationale est une réalité. Non, elle est écorchée, ça tout le monde le sait. Vous l'aviez si bien souligné. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la thématique est savamment construite. Ça, quand je l'ai lu, je l'ai apprécié. Mais il y a quelque chose que je voudrais souligner à mon frère Pépin pour que on soit très d'accord là-dessus. J'ai insisté, j'ai commencé par dire tout à l'heure que l'unité nationale devrait être considérée comme la culture. C'est-à-dire, lorsqu'on a tout perdu, lorsqu'on n'a plus rien, voilà ce qui devrait... Non, ça, c'est au-delà du slogan. Ça va au-delà du slogan. Et je suis un peu choquée que l'on l'apparente ou alors qu'on l'assimile à ces éléments réducteurs-là. Moi, je les considère comme des éléments réducteurs. On est d'accord qu'il y a une multi-explication que l'on peut donner aux causes, aux éléments qui freinent cette unité nationale-là au Cameroun. Mais je voulais que les Camerounais retiennent quelque chose d'important. C'est-à-dire, cet élément qui les rassemble, cet élément qui les rapproche, cet élément dans lequel ils se retrouvent. On parle aujourd'hui... Mais avant ça, il y a quand même des facteurs qui fragilisent cette unité nationale. Oui, naturellement, qui fragilisent, mais présenté ici par Henri Pépin, qu'on n'allait pas ignorer. Oui, lorsqu'on parle par exemple de la santé, je voudrais bien qu'on parte du secteur, du domaine de la santé. Il ne faudrait pas que le caractère multi-ethnique du Cameroun, le caractère pluriel, ou alors au niveau des langues du Cameroun, soit devenu comme un inconvénient pour les Camerounais aujourd'hui. Pourtant, ça devrait être en réalité une véritable source de richesse. Vous conviendrez avec moi que l'île, malgré ce qui est dit de l'État, des politiques publiques actuelles, on a quand même réussi aujourd'hui à avoir un État où, dans les 10 régions du Cameroun, on a quand même un hôpital de référence qui peut apporter quelque chose de particulier. Fonctionnent vraiment de façon... Déjà, il faudrait qu'on le reconnaisse. Que malgré ça sert à quoi de construire des hôpitaux de référence si des experts, des spécialistes ne sont pas là en permanence pour soigner les malades? Là, c'est une autre problématique. Mais déjà, il faudrait qu'on reconnaisse que ces structures sont mises sur pied au moins dans les 10 régions du Cameroun. Lorsqu'on prend le secteur de l'éducation, moi je suis encore un peu gênée, j'ai pas envie de dire très gênée, d'entendre que c'est au rabais et que ça ne favorise pas l'unité nationale. On n'a pas une éducation stigmatisante, moi je vais dire ça comme ça, ou alors qui est axée sur les divisions. On a un slogan avec l'éducation. On a vu OTA. Ça a permis à... Là, ça met l'accent sur les dysfonctionnements au niveau du système. Là, c'est autre chose.
Mais maintenant, l'État dans son ensemble, on a par exemple l'éducation pour tous qui a été mis depuis 2000 par l'État du Cameroun. On ne peut pas dire que c'est pas quelque chose à apprécier. Lorsqu'on a un État qui vous dit, il faudrait qu'on mette sur pied l'éducation pour tous, c'est parce qu'il se soucie de ses populations. Il ne veut pas savoir si vous êtes du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Il estime que tous les Camerounais devraient au minimum avoir un CEP aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce système a renforcé le taux de scolarisation et a réduit considérablement les replis au niveau du système éducatif, c'est-à-dire les refus ou alors la non-scolarisation. Ça, il faut le reconnaître. Et ça, c'est à l'actif de l'État du Cameroun. Maintenant, au niveau de la santé, il y a également des actions qui sont menées pour que les populations se retrouvent entre elles, pour que les populations se retrouvent... Aujourd'hui, vous allez à l'hôpital, ce n'est pas l'argent si vous mourrez, hein. Ce sont des réalités sur le terrain. Ce sont les réalités sur le terrain aussi. Il y a des efforts qui sont faits, mais il faut savoir... Vous savez où est mon problème? Je voudrais pas qu'on prenne les réactions humaines, les comportements individuels pour la parenté au système. Ça participe à tout ça. Non, je suis pour qu'on les dénonce. Je suis pour qu'on décrit cette façon de faire, ces manières d'agir, ces comportements que certains usagers, que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit au niveau de la santé, d'ailleurs dans tous les secteurs d'activité, on a des brebis galeuses. Je suis pour qu'on les dénonce. Mais je suis souvent très gênée qu'à chaque fois qu'on vous parlez des enseignants, qu'on les prenne entre guillemets comme des saints. Nous savons tous, nous sommes tous des enseignants, mais nous savons qu'il y a des enseignants qui sont totalement pitoyables. Ça, il faut le décrier. Nous savons qu'il y a des médecins qui sont totalement des commerçants. Ça, il faut le décrier. Mais ça ne devrait pas occulter les actions menées par l'État pour améliorer, n'est-ce pas, les conditions des populations, même si elle n'est pas au niveau que l'on voudrait que ça soit. Qu'on reconnaisse quand même que des efforts sont faits au quotidien. Et maintenant, il a parlé de quelque chose qui m'intéresse. Chacun veut son hôpital, chacun veut son ci, chacun veut son ça. Mais lorsqu'on regarde les politiques, oui, et les replis identitaires en elles-mêmes, j'ai toujours démontré aux gens, le repli identitaire en lui-même n'est pas mauvais. Le repli identitaire en lui-même n'est pas mauvais. D'ailleurs, je démontre très clairement en disant aux gens, si chacun avait l'amour pour son village. Je veux qu'on arrive au niveau du village. Si chacun avait de l'amour pour son village, l'île, qu'est-ce qu'on penserait? Chacun dirait, moi, je vais développer mon village. Et en un laps de temps, tout le Cameroun... Mais on confond les atouts, parce que quand on nomme un ministre, il pense qu'il est ministre de son village. Non, malheureusement pas. Un directeur, il pense qu'il est le directeur de son village. C'est dommage. Moi, j'aurais aimé même que ce ministre soit de son village. Je vais vous surprendre. Sinon, regarde, on vient de quelque part. Non, mais quand pas le renier. Vous êtes directeur, c'est pour tout le Cameroun. Je suis d'accord, mais l'île, parfois, lorsque je fais un tour dans l'ONCAM, suivez mon regard, moi j'écoute des larmes. Et je me dis, attendez, moi j'aurais aimé qu'il soit ministre de son village. Il aurait servi à quelque chose. D'accord, mais... Il aurait servi à quelque chose. Les élites du CAM ne sont pas là pour vous répondre sur ce plateau. Mais nous sommes en 2025, on présente toujours l'unité nationale comme des acquis. Pourtant, on a eu des crises dans la région du sud Cameroun où les mots allogènes autochtones ont pris le dessus sur un certain nombre de choses, sur le vivre ensemble. Et ça a fragilisé cette unité nationale. On a eu des décès, on a eu des casses, on a eu des blessés dans certaines régions du Cameroun à ce moment où on parle d'unité nationale. Non, il ne faut pas seulement s'arrêter sur la région du sud-ouest. Du sud, voilà. C'est là-bas qu'on a eu plus de crises. Voilà. Le concept d'allogène autochtone est inscrit dans la Constitution du 18 janvier 1996. Mais c'est ce que nous faisons de ce concept qui fait problème. Exactement. Parce que comme disait le docteur Simon tout à l'heure, c'est un concept qui est bivalent. On le traîne partout. C'est-à-dire, on est autochtone quelque part et allogène quelque part. Il faut qu'on soit capable de le reconnaître. Mais également qu'on intègre dans notre subconscient que lorsqu'on a ces concepts-là, en fait, lorsqu'on a cette posture d'autochtone d'allogène, quels sont les droits, quels sont les devoirs? Non, mais le chef de l'État a dit que chacun se sente chez lui. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Mais tout en respectant les réalités sociétales. D'un concept qui est dans la Constitution, entre ce que le chef d'État a dit et ce que la Constitution déclare, c'est deux choses. Il faut qu'on se comprenne. Et justement, les politiques, pour essayer de... Il est garant, de cette... Je ne dis pas le contraire. Les politiques, pour essayer de manipuler, utilisent le concept que le chef de l'État a dit. Mais je vous dis, le concept d'allotonie ou d'autochtonie est inscrit dans la Constitution du 18 janvier 1996. Et même dans la charte de l'UNESCO. Ce ne sont pas des concepts qui sont des concepts creux. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de ce concept-là? Est-ce que ces concepts font de nous des personnes qui devraient être réactionnaires à la moindre rareté d'une quelconque ressource? Parce que dans la région du Sud, les exactions
partent généralement des tensions parfois qui n'ont rien à voir avec l'intégration, en fait, l'adaptabilité des personnes sur le territoire. Il y a des mots qui sont arrivés, des mots assez méchants. Bon, maintenant, vous nous avez envahis ici, un peu dans le littoral, des mots qui étaient vraiment durs au point il fallait que les autorités se lèvent pour appeler au calme, à la sérénité dans ces parties-là, parce que ça fragilisait vraiment l'unité nationale. Je suis en train de dire ceci. Depuis pratiquement les années 2000 ou un peu plus, le Cameroun fait face à ce qu'on appelle la rareté des ressources. Et cette rareté des ressources a créé une compétition intracommunautaire et intercommunautaire. Pourquoi vous n'évoquez pas le concept de quotas lorsqu'on doit avoir accès au concours et postes administratifs? En fait, il y a les quotas parce qu'il y a rareté des ressources. S'il n'y avait pas rareté des ressources, il ne devrait pas avoir quota. Sans vous couper d'équilibre régional. Voilà. Ça arrange tout le monde. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est pour dire que l'unité nationale, moi je suis même pour qu'on fasse des états généraux de l'unité nationale. Finalement, on aura un Cameroun d'états généraux, alors? Pourquoi pas? Pourquoi faire l'état général des déchets? Vous avez fait les états généraux de l'unité nationale. Ça peut reconstruire l'île, je pense qu'il faut bien y penser. Sauf que les conclusions de ces états généraux-là restent souvent dans les tiroirs. Je suis d'accord, mais il faut quand même que ça peut construire. Ça donne le temps de réflexion, le temps de la parole, le temps de la liberté, des frustrations. Les gens s'expriment de manière spontanée. À un moment, il faudrait qu'on le fasse. On chemine depuis 72. Et pour moi, qui suis citoyen, j'estime que ça reste un slogan d'unité nationale. Puisqu'il y a une grande majorité des Camerounais qui sont exclus dans la construction de la nation camerounaise. Ils ne se reconnaissent pas. Regardez un peu le concept des poubelles dans les grandes agglomérations. Vous pensez que c'est quoi? C'est une manifestation de l'exclusion de la grande majorité des Camerounais à l'intérieur du système de management public. Parce qu'en réalité, si on avait intégré ces populations-là, elles devaient être le premier acteur, le premier maillon dans le nettoyage de nos grandes agglomérations. Mais au contraire, les populations sont le premier maillon dans la dégradation du tissu urbain. Et là, l'État ne peut rien. L'État ne peut que mettre des moyens pour pouvoir arranger ce que les citoyens ont dégradé. Parce que quoi? Ils se sont auto-exclus dans la construction de la nation, dans la construction des villes. Donc, si on revient sur le concept allogène ou autochtone, moi personnellement, je suis un gars Bassa. Je ne suis nullement du canton Bassa du Vouri. Donc, à Douala, je suis allogène. Si je veux être autochtone, il faut que j'aille dans l'Union Kilaboud-Makak pour affirmer mon autochtonie. Mais ici à Douala, je suis allogène. Et je dois m'intégrer par rapport aux règles, aux us, aux coutumes de mes frères et sœurs qui sont dans la région du littoral. Si tout le monde le comprend ainsi, le concept allogène autochtone feront très mal. Et on doit intégrer qu'on a les deux concepts en nous. On est autochtone quelque part et on est allogène quelque part. Merci. Aucun Camerounais n'a jamais revendiqué le concept d'autochtonie en France. Pourtant, il y en a qui vivent là-bas depuis plus de 60 ans. Ils sont allogènes en France, autochtones quelque part dans un petit village, dans notre triangle national. Ce sont les mots qui divisent, parce que le chef d'État n'a pas parlé de... Non, les politiques manipulent... Il vous dit que si vous êtes à Douala, vous vous sentez Douala. Non, les politiques... À Yaoundé, vous vous sentez Yaoundé. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de différence dans où vous vous trouvez. Ce sont des mots comme ça qui viennent diviser l'unité nationale. Je crois que Pépin a été clair là-dessus, Lille. Pépin a été clair là-dessus. Vous êtes à Douala, vous sentez à Douala, ça ne voudrait pas dire que vous êtes Douala. Vous êtes à Douala, vous vous sentez à Douala, mais vous n'êtes pas Douala. Vous voulez on est dans un espace... Non, mais c'est une réalité sociologique. C'est une réalité. On est sur la science. Et c'est ce qu'il a exactement... Oui, exactement, et c'est ce qu'il a dit. Oui. On est dans un village, on est dans un espace qui a ses règles et ses principes, ses valeurs propres à elle. D'ailleurs, je veux prendre un petit exemple. Généralement, les jeudis ou les vendredis, lorsque je les vois sortir des morgues avec leur corps, et puis ils commencent à faire, et puis des gens commencent à crier, je leur dis, mais attendez, vous n'êtes pas sérieux? Mais c'est normal, vous voulez qu'ils fassent ça où? Et là on me regarde, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Si vous voulez leur empêcher même de faire ceci, il y a problème. Oui. Vous voyez que je suis maintenant, parce que je suis chez eux, je me trouve dans l'obligation de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. À pouvoir faire le deuil. Et là, je n'en fais pas un problème. Mais quelqu'un devrait vous dire, non, c'est la route, c'est un droit, tout le monde fait ci. Et voilà le problème. Il faut la tolérance. C'est-à-dire, le Cameroun reste un et indivisible. Et on doit se sentir à l'aise partout, c'est vrai, mais en respectant les us et coutumes de tout le monde, de l'espace où on se trouve. C'est ça l'intégration. Serge-Henri Kelbé, ingénieur polytechnicien, homme politique, bonsoir. Enfin, vous êtes là.
Bonsoir Lille, je m'excuse, j'ai eu un petit désagrément, mais je suis bien là. D'accord. Et je constate que le débat est déjà assez... Et je vous prends directement. Pour vous, quels sont les facteurs qui pourraient fragiliser cette unité nationale? On parlait tout à l'heure de ces expressions qui viennent aujourd'hui pas pour arranger la situation. On a vu les crises dans le sud Cameroun. On a vu le fait de parler d'unité nationale. Pourtant, au nord-ouest et au sud-ouest, les populations ne se sentent plus camerounais ou concernées par ce qui se passe dans le pays. Et on prend l'unité nationale comme un slogan et non plus comme un concept clé qu'il faut véritablement réfléchir là-dessus. Non, écoutez, il faut d'abord faire appel, n'est-ce pas, à l'historicité, c'est-à-dire les origines du Cameroun, c'est-à-dire du peuple camerounais. Vous savez, si on met les Pygmées, qui sont comme au Canada, les Indiens, les premiers habitants du triangle national ou alors du golfe de Guinée, sont les Pygmées. Au vu de cela, il faut comprendre que plusieurs populations qui peuplent le Cameroun, n'est-ce pas, sont issues des migrations. Et lorsque l'État du Cameroun naquit, que ce soit lors de l'indépendance en 60, 61 et 72, tout le monde a accepté, n'est-ce pas, devenir camerounais et rester dans le triangle national. Vous savez, on dit qu'à l'intérieur du Cameroun, nous avons des diversités culturelles, linguistiques, avec lesquelles il faut composer. Ce n'est pas une exclusivité pour le Cameroun. Même en Europe, vous avez des pays slaves, baltes, dans les Balkans et même dans le Caucase de la Russie, qui sont, n'est-ce pas, issus des mosaïques culturelles, telles que le Cameroun. Donc, à mon sens, l'unité camerounaise, en lui-même, ne souffre de rien. Malgré les crises internes qu'on constate, c'est-à-dire dans l'extrême nord, vous avez parfois des petites crises entre les Arabes, Choua, Kotoko, les pêcheurs et les éleveurs, ainsi de suite. Et nous avons la grosse crise, n'est-ce pas? J'espère que vous ne banalisez pas ce qui se passe quand même là-bas. Non, je ne banalise pas. Je vais tout simplement dire que tous ces mouvements ne peuvent pas éclater, en fait, le Cameroun. C'est-à-dire que l'unité camerounaise qu'on a acquise depuis 1972, à mon avis, est assez solide. Pourquoi elle est solide? Parce que je pense que tous les fils et filles de ce pays sont dans l'administration, je peux dire dans la fonction publique. Tous? Tous. Non, sinon il n'y aurait pas de revendications. Attendez. Peut-être maintenant, en termes de quotas, ceux qui revendiquent le scandale avec les NAM, avec toutes les grandes écoles. Mais non. Tout ce qui a Oui, quand c'est pas l'État, on parle de proportion. Voilà. Mais ils y sont représentés. Voilà. Le problème, c'est la proportionnalité. Vous avez le Grand Nord qui se plaint tous les jours. Vous voyez les articles, les je vous fais comprendre que... Du Grand Nord, on commence à si vous voulez, nous, dans l'Union Équilée, nous envions les positions que ont l'élite du Grand Nord, si vous voulez. Et même pas seulement l'élite du Grand Nord, ceux du Mayo-Kani. Ils sont suffisamment représentés. Non, je ne parle pas dans les concours. Je parle même des nominations que font le chef de l'État. Oui, parce que les populations là-bas aussi, on fait des nominations, mais ce n'est pas pour le bien de la zone. Si vous voulez, ça vient de l'individualisme. Et c'est pourquoi je vous dis le problème, c'est au niveau de l'individu, pas de la politique sociale. Mais l'individu fait partie du Cameroun. L'individu ne vit pas hors du Cameroun. Non, mais attaquons-nous maintenant à l'individu qui est... Oui, je pense que au-delà du fonctionnement du Cameroun, où je continue à dire tous les fils et filles de ce pays participent à quelque poste que ce soit, se sentent intégrés. Je suis sûr qu'il n'y a pas un seul département au Cameroun qui n'a pas un membre dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée. Il n'y a pas. Je suis sûr que tout le monde est représenté. Si vous êtes d'une D, vous allez voir combien de policiers, combien de militaires, combien de gens qui sont dans le D. Je ne parle pas de votre famille. Je parle même des arrondissements. Je parle des arrondissements. Maintenant, il faut voir que le Cameroun, dans sa, n'est-ce pas, complexité mosaïque, a un brassage culturel. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des deuils au sud-ouest, je me sens représenté, concerné, j'y vais. Quand il y a les deuils dans la Ménois, dans le nord-ouest quelque part, même dans le Honkam, je suis présent. Donc vous comprenez que depuis une bonne trentaine d'années, et même bien avant, au début des indépendances, cinquantaine d'années, on participe à un brassage
de mariage culturel qui participent à cet équilibre où vous ne pouvez pas savoir que quelqu'un du sud, d'Ambam, a une femme qui est originaire de Ngaoundéré ou de Marois. Tous ces mélanges-là ou ces unions culturelles font à ce que le Cameroun, quelque part, trouve son équilibre et au-delà des considérations politiques, les gens ont quand même un peu de raison en disant c'est notre pays. Eric Pépin, il parle de notre pays, la diversité qui devrait être une richesse, mais on se rend compte aujourd'hui, on n'est pas aveugle, que cette diversité-là, c'est plutôt des sources de division. De toutes les manières, sur 60 ans, avec 2 régimes uniquement, l'unité dont décrit Serge-Henri Kelbert s'est fragilisée, s'est effritée, a été essorée. L'une des causes est politique. Le président de la République a passé 43 ans au pouvoir. C'est extrêmement long, c'est usant. Et ça fait en sorte que un certain nombre d'enfants du pays n'ont pas été appelés à la construction de la nation au profit d'autres qui sont restés là des années durant. Je peux quand même citer au moins 3 ministres qui sont en poste depuis 2004. Le ministre d'État, chargé de l'enseignement supérieur, le ministre du Commerce et le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation. C'est-à-dire que les mecs occupent le même bureau depuis 21 ans. Ils donnent les mêmes ordres. Le chef d'État a trouvé qu'il travaille bien. En fait, mais Eric, ça veut dire que les pays qui ont les royautés vont s'éclater. Parce que tout le monde veut devenir roi. Non, c'est très léger. Non, laissez-le. Vous n'avez pas. Non, son argument, il faut respecter son argument. Je dis que ceux qui ont des rois comme le Maroc, comme la Grande-Bretagne, ils ont fait un choix. Oui, mais je comprends aussi que nous avons un choix. La République Serge. On a fait le choix de la République. Allez-y. Ils ont fait le choix de la monarchie et de la royauté. On a fait le choix de la République. La République dit tout le monde devrait participer. Tout le monde doit être président. Quand tu as un ministre qui fait 21 ans à un poste, en réalité, ce n'est plus un poste de ministre, ça devient une profession. Parce qu'il y en a qui exercent une profession pendant 10 ans. Donc en réalité, dans leur carte nationale d'identité, passeport, on doit mettre profession ministre. Et ces éléments que vous semblez minorer ou bien balayer d'un revers de la main participent à déconstruire l'unité nationale. Autre effet remarquable qu'il faut mentionner, en 43 ans, le président de la République a célébré l'unité nationale dans quelle autre région que le centre? Ou bien que la capitale politique? On fait le lancement dans toutes les régions. Enfin, j'ai dit, le président de la République a célébré l'unité nationale dans quelle autre région que la capitale politique? Ce sont des éléments de construction de l'unité nationale sur lesquels lui et son gouvernement n'ont pas été capables d'actionner sur 43 ans. Ailleurs, on essaie de déplacer la célébration de l'unité nationale. Quand tu dis non, qu'est-ce qu'on a fait du communisme? En France, ça a été le cas une fois. S'il vous plaît, on est au Cameroun. Depuis De Gaulle. Non, vous connaissez un seul président français? On va y aller. C'est tout simplement. Quel était le rôle des comices agro-pastoraux dans ce pays-ci? Ça permettait justement un certain développement des régions. Mais également, le fait que les agriculteurs avaient l'opportunité de pouvoir rencontrer le président de la République, les présenter leurs innovations au niveau agricole. Le dernier a eu lieu en 2011 à Ebolova. Depuis 14 ans, on en a pu organiser. Mais cette fois dont tu cites là, Serge, organise quand même ce qu'on appelle le salon d'agriculture chaque année, où le président est contraint de pouvoir visiter les stands des agriculteurs. Donc, je dis, ce qui a essoré l'unité nationale au Cameroun, c'est davantage cette volonté manifeste des pouvoirs publics à rester statique dans la conservation du pouvoir. Et dans ce projet-là, plusieurs Camerounais se sont auto-exclus. J'ai évoqué tout à l'heure la prolifération des immondices dans les grandes agglomérations. Les gens ne se sentent pas concernés. Les gens se sentent exclus dans le management public. D'accord. Et sur cet aspect-là, pour les gouvernants qui viendront demain, il faut justement travailler pour faire en sorte que ce concept ne soit pas un concept creux. Parce que présentement, au-delà du fait que mon petit frère est dans la police, ton oncle, lui, il est dans la gendarmerie, ça reste des positions alimentaires. Lorsqu'on s'est rassasié, qu'est-ce qui nous reste? Il faut aller aux toilettes. Mais l'unité nationale ne se construit pas sur la base du plat et des toilettes.
Ce sont des concepts du vivre ensemble qui doivent faire en sorte que l'État doit exister après le passage de ceux qui sont là au pouvoir. Il y a ce message de téléspectateurs, bonsoir Lille, exactement comme un État de droit, comme une démocratie, comme une nation, l'unité nationale restera toujours un construit car elle sera régulièrement confrontée aux crises et chaque crise dont aura à faire face l'unité nationale constituera un excellent baromètre de son état des lieux et c'est seulement ainsi que cette unité nationale avancera dans sa construction. Le népotisme, la corruption, le clientélisme, le favoritisme, le déficit de justice sociale, l'accès difficile aux services publics, voilà quelques pesanteurs à l'unité nationale. Mettre l'humain au centre des politiques publiques participe à la construction de l'unité nationale. Message de Vicenzo Guijoy qui nous regarde quelque part. Et il y a aussi, avec vous Marcel, cette plainte que on a transformé cette unité nationale en une démonstration de force plutôt de l'armée, dont l'armée se retrouve en train de récupérer l'unité nationale qui devrait être une célébration de tout le Cameroun. Non, j'ai commencé par dire à l'antenne que l'unité nationale implique tout le monde. Et je commence à être choquée de voir Pépin de réduire l'unité nationale à l'acceptation du chef de l'État. C'est vraiment très, j'ai pas envie de dire scolastique, mais je sais même plus vraiment quelle expression je vais utiliser pour montrer combien on passe à côté des vraies valeurs et des éléments qui devraient renforcer, n'est-ce pas, notre cohésion sociale ou notre vivre ensemble. Et puis, c'est ça le véritable problème que nous avons au Cameroun. C'est que on a toujours tendance à instrumentaliser, parce que je vais aller maintenant avec des mots peut-être plus forts. Et ça, c'est ce qui est construit avec les hommes politiques aujourd'hui. Les concepts comme le tribalisme, l'unité nationale qui... Pour les partis politiques, j'ai bien dit des hommes politiques. Vraiment, j'ai commencé par dire les partis politiques. J'ai pas envie d'entrer avec le tribalisme, l'unité nationale, vraiment, ça s'effrite. C'est pas une réalité concrète au Cameroun. Ce n'est qu'un slogan. Le vivre ensemble, non, on n'a pas le vivre ensemble. Parce qu'on n'a pas le manger ensemble, le ci ou le ça. C'est parce que c'est justement le véritable problème, c'est qu'ils utilisent ces concepts maintenant pour faire croire aux Camerounais qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Je dis bien, quand vous regardez au fond, et on parle même de l'anthropologie, c'est-à-dire de la jeunesse même de l'État du Cameroun, les Camerounais entre eux, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de division, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Regardez les Camerounais aujourd'hui, entrez dans les familles, faites une analyse des familles, c'est-à-dire vous prenez une 10... Ouais, le nombre de crimes les crimes là... Écoutez, c'est autre chose. Non, je veux qu'on aille quelque part. Non, permettez que j'avance. Ça n'a rien à voir avec l'unité. C'est notre problème. Vous savez... Cette violence sociale-là, c'est lié à quoi? S'il vous plaît. C'est pas un problème d'unité nationale, Pépin. Ne jouez pas à ce jeu. On dit des facteurs qui fragilisent l'unité nationale. Je vais sur un élément important en Lille. Aujourd'hui, on a des enfants qui ne peuvent pas vous dire je suis Betty, je suis Sawa, je suis ceci. Ils ne peuvent pas vous dire. Mais il faut le dire. Non, parce qu'en réalité, ils sont... Ils sont perdus dans les discours, non? Non, ils sont un mélange de tout ça. Non, nous sommes... On vous parle... Nous avons une société patriarcale. Non. C'est parce que la société patriarcale, c'est-à-dire mon père est Betty, ma mère est Bamileke, ma grand-mère était ceci. Non, il y a ces éléments-là, ces cultures-là qui vivent en vous. Et qui vous oblige à un moment, lorsque on commence à voir un Betty qui est en danger, on se rappelle que non, j'ai une parenté de ce côté, je ne peux pas l'attaquer n'importe comment. Lorsqu'on est face à un Bamileke en difficulté, on veut réagir, on dit non, j'ai une parenté. Et ces éléments-là nous amènent à un moment à dire, finalement, et comme l'a dit le chef de l'État, on est tous des frères et sœurs. Maintenant, les acteurs politiques ont utilisé ou alors ont profité de certaines fragilités sur le plan territorial. Il faut le dire, on a le Nord-Ouest qui est en crise, ça on le reconnaît. Le Sud-Ouest qui est en crise, on le reconnaît. L'extrême Nord qui est fragilisé, on le reconnaît. Toutes les régions sont en crise sur divers domaines. Elles sont en crise politique, pas en crise identitaire. C'est mieux. Oui, je suis d'accord avec vous là. Une crise politique, c'est beaucoup mieux. Parce qu'on peut s'asseoir. Oui, c'est tout. J'insiste sur la crise politique. C'est mieux. Merci. C'est une idéologie de 61. Donc, vous voyez, lorsqu'on se met à dire ça n'existe pas l'unité nationale, c'est un véritable problème. Ça devrait être une culture. C'est-à-dire ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. C'est-à-dire à un moment, on se dit ce que je veux faire. Est-ce que ça a un intérêt général? Est-ce que c'est pour le Cameroun? Est-ce que c'est pour
pour mon pays qui va gagner. Aujourd'hui, on a des partis politiques qui sont dans une logique de 20 mai, ils ne savent pas que mardi, c'est 20 mai, ça ne les intéresse pas. C'est comment on va faire pour avoir des élus et puis comment on va faire pour berger les Camerounais. C'est comment on va chacun sa politique. On n'a pas aussi demandé aux gens de... L'unité nationale devrait interpeller tout le monde. Et on peut questionner le droit, honnêtement. C'est-à-dire l'unité nationale devrait interpeller tout le monde. Ce n'est pas une histoire du RDPC, du SDF, du PCRN, non. C'est une histoire des Camerounais. Mais quand vous choisissez déjà à qui remettre les billets d'invitation pour une célébration de l'unité nationale, ça va diviser aussi les uns et les autres. Il y a des mécontents aussi. Non, en même temps, on ne peut pas inviter tout le monde au palais. Non, en même temps, on ne peut pas inviter tout le monde au palais. Malheureusement, c'est qu'on invite certaines personnes. Il y a d'autres qu'on invite qui n'y vont même pas. Voilà. D'autres qu'on invite qui n'y vont pas. Ils sont nombreux à être invités chaque année. Lorsqu'ils ne sont pas invités, c'est un problème. Ce que je voudrais que tu observes, c'est que lorsque mon frère y va, j'ai l'impression d'y être. J'accompagne dans ce processus. C'est ce que je voudrais qu'on développe. C'est ça le véritable problème. Alors, c'est pas dilatoire. Honnêtement, qu'est-ce que vous faites des discours haineux? C'est un combat mené par les autorités en place. Ça veut dire que c'est un sérieux problème. On a vu pour le lancement de la semaine de l'unité nationale, les commissions se déployaient sur le terrain pour lutter et dire non au discours haineux. On va pas faire comme si l'unité nationale, là, c'était déjà un acquis et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je pense que le message que vous avez lu tout à l'heure était un message assez, n'est-ce pas, complet, assez global, qui a parcouru et qui, justement, répondait un peu à la question même des discours haineux, qui est certes une réalité. Et c'est pour ça que l'État, voulant prendre les taureaux par le corne, a, n'est-ce pas, mis en place un certain nombre de structures, telles que la Commission nationale pour le multiculturalisme et le bilinguisme, qui fait son bout de chemin et son travail. Peut-être au fur et à mesure, il faut l'ajuster. Il y a des lois qui existent, n'est-ce pas, pour punir tous ceux qui publiquement pourront tenir. Tout ça contribue, n'est-ce pas, à consolider l'unité nationale et à maintenir le Cameroun dans son élan de construction. Une nation se construit ainsi de manière crescendo, graduellement, et le Cameroun est un jeune État. Quand nous aurons 100 ans, 200 ans, nous verrons que beaucoup de Camerounais parleront « je suis Camerounais ». Le seul endroit où on dit « je suis Camerounais », c'est quand l'équipe nationale du Cameroun joue avec une multicolorité d'ethnies qui se retrouvent à l'intérieur. Là, les gens disent « le Cameroun joue ». Et je suis sûr que... Aujourd'hui, là, ça divise déjà. Je suis sûr que... Non, les politiciens veulent toujours... Il y a des partis politiques qui ont même voulu diviser l'équipe nationale. Je vous dis que quand le Cameroun joue... Ça ne peut pas. Quand le Cameroun joue, moi j'ai travaillé entre Kumba et Kondo Titi pendant longtemps, j'ai édifié cette zone, j'ai apporté le développement là-bas, j'ai été dans les hauts plateaux. Quand le Cameroun joue, même à Bois Balondo, beaucoup ici ne savent pas où ça se trouve, 2013-2014. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Mais ça, cette crise, ce que vous vivez aujourd'hui au nord, au sud, sud-ouest, sont des vérités, sont des reliques de ceux qui ont pensé qu'en 1961, après les indépendances, l'accord de Fumban avait été mal ficelé. Ceux qui se révoltent aujourd'hui, en guillemets, qu'il faut refaire qui appellent, voilà, justement, mais le Cameroun a eu son sésame comme État. Nous ne pouvons, et le chef de l'État, quand il prête serment, dit il jure de consulter l'unité nationale du Cameroun. Et pas un seul centimètre carré du Cameroun, tel que nous l'avons obtenu, n'importe qui, même si c'est un autre leader qui arrive après M. Biya, comprendra que le Cameroun doit rester dans sa globalité. Au contraire, je peux même vous dire que moi j'ai fait des petites recherches. Quand vous allez à Campo, et tous les chefs de l'État camerounais aujourd'hui, il y en a peut-être que deux, sont très pacifistes. Le Cameroun a des territoires à aller conquérir. Ça, je peux vous dire, au-delà de Bakassi. Quand vous allez après Campo, du côté de la Guinée équatoriale, le Cameroun a encore des espaces là-bas qui sont reconnus que ce sont des terres camerounaises. Mais nous n'en sommes pas encore là. Juste pour vous dire que nous ne céderons pas un seul centimètre carré du Cameroun. À l'intérieur du Cameroun, les populations qui y vivent, les politiques se doivent de participer à l'éclosion et à l'épanouissement de toutes ces populations du nord au sud, de l'est à l'est, d'où leur inclusion dans la gestion des affaires de l'État. Peu importe ceux qui sont là depuis 30-40 ans au poste, mais je pense que quand ils travaillent, que ce soit dans le ministère de l'Agriculture ou je ne sais pas où est
je vais écorcher peut-être le ministre Belouba, ancien premier ministre, qui est au ministère du Tourisme. Mais alors, au ministère du Tourisme, vous allez trouver des gens qui ne sont pas seulement du Nord, puisque lui, il est de Garoua, je suppose. Depuis des années aussi. Voilà. Vous allez trouver des gens qui sont, si je ne cite que ce ministère, sa famille qui vous allez trouver beaucoup de gens, et puis il y a quand même 10 délégués régionaux. Vous allez voir, les délégués régionaux sont des gens de diverses origines, qui ne sont pas seulement de ce ministère. N'allez pas là-bas. Non, c'est vrai, il faut le dire. C'est pour vous dire. Simplement le Vouri où nous sommes, on prend les délégués régionaux, prenons seulement le Vouri où nous sommes, même dans les différents secteurs d'activité. Ce n'est pas seulement voilà. Comme pour vous dire que le Cameroun tel que vous le concevez reste fort et solide. Ça, je suis certain. Et il est de l'intérêt de tout politicien qui rêve d'arriver au pouvoir, avoir pour cheval ou pour c'est-à-dire le chevet de l'île, la seule prière, c'est que nous gardons nos 475 000 km² et non de permettre à ce que même ceux qui veulent ce fédéralisme savent que si on fait un fédéralisme peut-être à 4 grandes régions, Yaoundé va rester 500, mais tel que nous voyons des intérêts de certaines personnes, et sachez que le Cameroun a beaucoup d'ennemis de l'extérieur qui ne souhaitent pas voir le Cameroun éclater, mais qui souhaitent le déstabiliser pour le reconstruire, mais sur le triangle national. Le Cameroun est un et indivisible, comme on l'a dit tantôt, tout à l'heure. Mais est-ce que les Camerounais eux-mêmes sont unis? Parce que pour que cette nation soit forte, il faut que cette population-là soit unie. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, vous êtes lynché. Pour un oui, pour un non, vous êtes appelé à rentrer chez vous. Pour un oui, pour un non, vous êtes appelé étranger sur un territoire. Donc ça fragilise. Et de plus en plus, comme on disait tout à l'heure, c'est devenu un concept creux. Oui, en fait, c'est comme vous revenez sur le concept oui ou non, il y a des messages tribalistes qui apparaissent à gauche, à droite. Il ne faut pas oublier que la prolifération des messages du discours haineux a eu lieu avec l'éclosion des NTIC. Là, je rejoins l'auteur italien Umberto Eco qui a dit que les réseaux sociaux ont donné la parole à une clique d'imbéciles assis au bar et qui ont un mot à dire sur tout. Là, c'est vrai, c'est dommage, mais c'est vrai. Sur le plan caché derrière le clavier. Voilà. C'est vrai. Assis au bar et puis ils ont. C'est rigolo, mais c'est très profond. N'importe quoi, sans commune mesure, sans mesurer l'impact de ce qui peuvent sortir sur l'espace public. Mais également, la prolifération des médias également a donné la parole à une clique de personnes qui ne pèsent pas. Ne mesure pas la conséquence de leur déclaration. D'être rivaliste et des haineux. Voilà. C'est des clivages. Vous voyez que à notre époque, il n'y avait qu'une seule télé et une seule radio. Cette télé et cette radio ne donnaient pas la parole à tout le monde. Si on était resté à cette époque-ci, là, je pense qu'on ne serait pas ici ce soir. Parce que la parole n'était pas diversifiée. Elle était orientée et canalisée. Donc, la diversité aussi, la prolifération des médias aussi ne nous a pas aidés. Lié à ce que c'est disait tout à l'heure, notre jeune État témoigne également de notre fragilité à gérer un certain nombre de concepts qui sont dépassés ailleurs, par exemple. Bon, maintenant, moi je ne suis pas par exemple d'accord lorsque je parle d'un État fort. Un État fort également doit se construire. La force d'un État se mesure par la capacité de cet État-là à encadrer sa population, à maintenir un discours permanent, à maintenir un lien étroit entre les administrateurs et les administrés. Or, on a dit sur ce plateau aussi. Beaucoup de Camerounais sont exclus. Système éducatif, système sanitaire. Beaucoup ne se sentent pas concernés dans la gestion. Dans leur propre pays, c'est ça l'expression voilà, dans la gestion au quotidien de la cité. La plupart des administrateurs ont malheureusement gardé le réflexe de la décolonisation avec un discours martial, en lieu et place du discours fédérateur, à la limite flatteur. Parce qu'en réalité, aucun développement ne peut se faire sans énergie. Et l'énergie est puisée prioritairement au sein de la population. Pas les énergies renouvelables. Voilà. Non, pas des énergies renouvelables. Non, l'énergie humaine. Je titille un peu Serge de notre côté. Et puis quand on voit notre potentialité en termes d'énergie disponible, qui erre, qui s'auto-exclut, et qu'on dise que nous sommes un pays en développement, il n'y a pas de route, les carnivores sont bouchés, il y a lieu de reconsidérer le discours politique, mais davantage de reformater la posture des administrateurs. Parce qu'en réalité, cette force de l'État dont on parle, ou bien cette force des autres États que nous admirons,
passe par la canalisation de ces nombreuses énergies, aussi plurielles que diversifiées, que nous retrouvons dans les 4 coins du Cameroun. Si les politiques le comprennent, et là on va faire appel à eux, le comprennent, et l'inculquent aux administrateurs, je pense qu'on va arriver à construire de manière permanente et pérenne l'unité nationale. Mais pour le moment, de nombreux Camerounais sont exclus. Pas ils se sont auto-exclus de la construction de la nation. Voilà, mais pas au point de dire qu'ils ne veulent pas fragiliser. Lorsque nous sommes là, on entend voilà, qu'ils ne se sentent pas, en fait, ils sont étrangers à l'intérieur de leur pays. Il y en a qui ont la phobie de se présenter dans un service administratif. Soit pour renouveler les papiers, soit pour demander un service. Beaucoup préfèrent vraiment vivre avec cela dans leur bas-fond que de se présenter auprès des services publics. Parce que pour eux, c'est de leur droit aussi. Voilà, pour eux, ils savent qu'en réalité, les procédures sont interminables. Et parfois, c'est des présupposés, vous êtes d'accord avec moi? Parfois même, c'est des présupposés. Pour eux, ils savent que les procédures sont interminables. Il ne faut pas les braver. Mais lorsqu'ils arrivent, ils voient autre chose. Les pistes de solutions, puisqu'on est dans le dernier versant, quelles peuvent donc être les réponses institutionnelles et citoyennes face aux menaces pesant sur l'unité nationale? Marcel Simon. Oui, j'ai envie de dire, et je suis très ravie que Pépin ait souligné ce que j'appelle très souvent les effets pervers de la mondialisation. Parce qu'en réalité, c'est ça qui nous détruit aujourd'hui, qui essaye de noircir, j'ai envie de dire, d'éterniser notre unité nationale aujourd'hui. Parce que on est dans un monde de globalisation, un siècle de vitesse où on ne peut plus vivre en autarcie, on est contraint d'évoluer ou alors d'adopter des nouvelles méthodes avec vos concepts de comment ça s'appelle, démocratie. J'ai pas dit que je suis contre, mais je dis avec vos concepts de démocratie. C'est pas vous, vous aussi parlez de démocratie. Non. Quand je dis, voilà, la démocratie à l'Occident, parce que l'Afrique pouvait avoir sa démocratie propre à elle. Donc tous ces éléments-là peuvent amener, n'est-ce pas, un État à perdre un ensemble de repères. Ça, il faut le dire. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'unité nationale est un construit permanent. Et pour que ce construit permanent soit effectif, il faudrait que tout le monde s'y mette, que tout le monde se sente interpellé, que tout le monde se sente impliqué. Parce que je dis souvent aux gens, vous pouvez ne pas aimer le président Paul Biya, vous pouvez ne pas aimer le RDPC, vous pouvez détester à mourir Dr Simon, mais il y a une chose que vous devriez aimer, c'est le Cameroun. Et parce que vous aimez le Cameroun, vous ne jetterez pas les ordures sur les routes sous prétexte qu'il n'y a pas de bar. Si vous aimez le Cameroun, vous ne déverserez pas vos bouteilles de jus dans des grains parce que c'est le RDPC. Vous ne ferez pas du mal à votre prochain. Vous ne ferez pas du mal à votre prochain. Vous ne mettrez pas la main sur votre femme. Vous ne. Donc il y a un ensemble d'éléments que nous devrons remettre sur la table et dire parce qu'on aime le Cameroun, voilà le comportement citoyen qu'on devrait adopter. Et d'ailleurs, permettez-moi pour terminer d'apprécier l'action du préfet ce matin qui a instruit tous les services publics à renouer avec le patriotisme, avec le lever des couleurs. Et puis, je suis un peu sur ma faim, ça je l'ai dit à mon délégué. Parce qu'il y a des gens qui enlèvent le drapeau, ils se baladent là. Je suis restée sur ma faim parce que moi, je me rappelle quand on était plus jeune, on le voyait dans tous dans toutes les administrations. Mais partout, c'était obligatoire. Aujourd'hui, quand j'ai lu la note, c'était uniquement en prélude au 20 mai, donc vivement, monsieur le préfet, que tous les lundis, vraiment, je peux vous aider en disant, faites une note tous les lundis, levez les couleurs dans les administrations. Ça doit être automatique parce que les gens ont perdu la valeur du... Ça va redonner, voilà, ça va renforcer la citoyenneté et surtout le patriotisme chez les Camerounais. Paix, prospérité, unité nationale, comment on fait pour maintenir cela? Nous sommes dans la célébration de la fête de l'unité nationale, mais il faut que ça reste permanent, que ça reste pas seulement cette période-ci, que ça reste véritablement un chemin, une construction. Non, je pense qu'il faut continuer, n'est-ce pas, à mettre en place des politiques inclusives. C'est très important, les politiques inclusives. Il faut aussi revaloriser le concept d'égalité des chances. Parce que les clivages économiques, ou des pays où les plus riches continuent à devenir plus riches, les pauvres se sentent marginalisés et quelque part se disent que le Cameroun appartient à certains. On va vous accompagner ici. Voilà. Donc il faut essayer de mettre des politiques d'égalité des chances. C'est pour ça que moi, je suis un peu contre un vieux concept qui est l'équilibre régional. C'est des trucs dépassés. C'est vous,
Non, moi je le Non, dis pas clairement. forcément, mais on a tous accepté, on a tous Ce n'est accueilli. pas que c'est vous, je vous dis que... Vraiment, c'est vous là, c'est pour dire que vous qui êtes au pouvoir. Oui, C'est je vous pense qui- que on c'est l'a un tous concept qui est accepté. Les dépassé. qui ont accepté, Non, il y a on l'a des- tous Non, accepté. la société est dynamique. La société est dynamique. Et au fur et à mesure, c'est comme les constitutions. On les change au bout de 30, Non, c'est bien comme 40 ça vient de ans. vous, oui. Bon, ben, si vous voulez, mais moi, c'est pas la première fois que je le dis. Je l'ai dit Oui, je sur l'ai d'autres toujours dit. plateaux. C'est important. Voilà. Et je pense que pour Parce que aller c'était un Pépin peu... là, on allait dire que Pépin a parlé. Non, je l'ai toujours dit. Comme elle l'ensemble sur le mérite, j'ai pas envie de vous rappeler Allez-y. lorsqu'on venait d'ouvrir Marois. Je suis pour vraiment le mérite, qu'on mette le mérite. Voilà. Maintenant, l'équilibre régional en elle-même, on va vous dire voilà les avantages, voilà les inconvénients. Il Non, faudrait mais que nous c'est soyons l'affaire. tous impliqués Donc, de manière générale. n'est-ce pas, pour aller continuer dans cette lancée, il est, n'est-ce pas, souhaitable que quelque part, honnêtement, qu'il y ait comme une aspiration vers le haut. C'est-à-dire, il faut régénérer aussi la classe administrative. Ouais. Il faut que les choses bougent. Il faut réoxygéner l'appareil politique, l'appareil étatique du Cameroun, pour ne pas dire camerounais. Un souffle nouveau. Et ça, forcément. Et cela passe par plusieurs mécanismes où, comme il disait tout à l'heure, il y a des ministres qui ont déjà fait 15, 20, 18 ans quelque part. Construire la Il maison faut là-bas. donc que cette machine crée une aspiration vers le haut où il y a de nouvelles énergies qui vont mieux participer à la construction du pays et tout le monde se sentira vraiment Ah, intégré. ça vient de vous là. c'est très bien. Rassurez-vous, le RDP Vous me ça a toute la connaissez. ressource, hein. J'ai Oui, pu oui, vous rassurer. oui, justement. Le Non, RDP c'est ça a toute la davantage, c'est pour ressource. les téléspectateurs qui s'inquiétaient de ce plateau. Ah bon? Pépin, terminé. Non, c'est déjà maquillé un peu. Non, terminé. Donc, en réalité, Ah, cette 30 oxygénation, cette réorganisation-là passe également par le fait que le président de la République, aujourd'hui âgé de 93 ans, est fatigué. Il faudrait qu'il Il vous a passe... pas dit qu'il est fatigué, Non, hein? en fait, c'est moi qui parle. Vous déjà sur n'êtes pas cette son politique. médecin. Il faudrait qu'il passe la main à une nouvelle génération de Camerounais, aussi brillants que compétents, on pourrait retrouver même à l'intérieur de sa formation pas que je vous politique. dis que le RDPC a toutes les Mais ressources, également, je n'ai pas. le Cameroun n'appartient pas au RDPC, le Cameroun appartient aux Camerounais. D'accord. Il faudrait que les uns et les autres trouvent le moment nécessaire pour participer à la construction de la nation. Marcel disait tout à l'heure la levée des couleurs, un exemple de patriotisme. Moi, je vais plus loin, le nettoyage de nos agglomérations. Parce qu'il faut également... De manière spontanée. On termine en une seconde, oui. De manière spontanée. Quelque chose. Lorsque vous allez dans les administrations publiques, vous trouvez les administrations publiques avec une salubrité qui ne se décrit pas. Mais lorsque vous allez dans les domiciles de ceux qui incarnent ces administrations publiques, c'est un luxe On fera le débat sur les édifices. vous voulez dire. un luxe insolent que vous Non, retrouvez Pépin, on fera le débat sur les édifices publics Ce qui au est parfois Cameroun. grave, même au ministère des Finances. Voilà, c'est pas bon. On est salué. Ce n'est pas bien. Alors, s'il vous plaît. Il faudrait que la propriété soit Le ministre générale. Motazer regarde cette émission. Non, je parle des bâtiments, hein, des bâtiments. Alors, la recette à quoi? Là, on est bureaux tous d'études, à la recette, à quoi? l'unité nationale, renforcer le Les développement, arbres poussent sur les murs. Quand même. La citoyenneté, nous sommes tous La d'accord. vitrine d'un État. On a compris. On aura le temps de faire un plateau sur les édifices. Absolument, ici, rassurez-vous. absolument, Pour le moment, absolument. on va consolider notre Sur la unité. maintenance du bien public. On va Absolument. conserver notre unité La notion nationale. de bien public et bien privé. Permettez-moi que je hein. puisse conclure l'émission. La thématique, c'est Armée et Nation, unis pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. On va dire beaucoup de courage au ministre Joseph Betty Assomo qui est en train de travailler pour que le défilé du 20 mai se passe dans la paix et la sérénité. Merci à tous les téléspectateurs qui ont envoyé des messages, Doris Tchachwa, Vicencio et les autres sur la page Facebook. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut, avec une autre thématique et d'autres invités. Merci à vous d'être venus. C'est un plaisir. Ça a été un plaisir. Merci.